tout le monde. À 16 h pile poil, je commence à faire la vidéo. Alors ben, si vous voulez pas que vous me voyez avec mes lunettes de soleil, mais en fait, j'ai remis les lunettes de soleil. Non, non, parce que je vais les enlever, hein. Je les enlève tout de suite. C'est pas besoin de lunettes quand je suis à la maison. C'est juste que je cherchais. Des fois, j'ai les lunettes, je vais les prendre. Je sais plus où j'ai posé, où j'ai posé les autres, les vraies lunettes. Et vous me direz, pour un clairvoyant. Et puis c'est assez drôle. Et puis avec des fois avec mon pendu, je suis là en train de chercher mes lunettes, puis le pendule me dit, mais non, mais ils sont dans la cuisine. Ah oui, et effectivement, elles sont dans la cuisine. Alors, je reviens vers vous parce que à 16 h, je le dis, bah écoutez, il n'y a pas de hasard, on est le 16 aujourd'hui. C'est soudain, c'est inattendu. J'avais envie de faire vraiment, c'est vrai que moi je dis tout le temps, oui, je vais faire des guidances, une guidance, une guidance. Vous savez très bien, pour ceux qui connaissent maintenant sur les abonnés et les anciens, que les guidances, pour moi, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de construire, d'être guidé, sans que je sois, me positionne comme un gourou, une espèce de grouel, qui se permettrait de croire plus que les autres, ou de savoir plus que les autres. Mais c'est vrai que je fais souvent des guidances, hein, donc vous savez que dans les guidances, je fais là, j'ai envie de faire de la voyance parce que j'étais en méditation et en méditation, je vois pas mal de trucs. Je pars, je plane, je vois pas mal, j'entends, je vois. Et la notion de quelqu'un de secret, d'un admirateur secret me tarabusque depuis plusieurs jours, comme ça. Je travaille par cette notion de secret d'admirateur parce que sur la chaîne, je le sais, qu'il y a des artistes qui sont géniales. Toutes, il y a plein de femmes qui font des tonnes, qui écrivent, qui peignent, qui signent, qui là. Et je sens quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre, soit sous le prisme des réseaux, soit il est en silence radio, mais il vous a vu, il a vu peut-être vos tableaux, il a vu que vous faisiez des choses atypiques en tout cas, sans être dans la prétention, sans être dans... C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une artiste, bon, une créatrice. Ça, je le sens fortement. Je sais pas, et mes guides tout à l'heure, ben, j'étais en méditation, il me dit, va creuser cette piste. Alors, on va creuser cette piste, on va pas perdre de temps, et on va attaquer directement les cartes. Aujourd'hui, on est le 16. Le 16, il y a le diable dans la maison, donc il y a une passion. C'est quelqu'un, soit vous avez vécu une passion avec cette personne, il y a eu une tension liée à une blessure d'ego, évidemment, les fameuses blessures qui sont venues se heurter. Soit vous étiez déjà en guérison, bah vous vous êtes heurté à la blessure de l'autre, rejet, notamment les principales sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, une de celles où on n'en parle pas trop, injustice et trahison, on les connaît. Donc soit il y a eu un truc comme ça, ben, vous êtes farci la blessure de l'autre, soit vous étiez vous-même en processus de guérison, mais en blessure, vos blessures se sont heurtées, parcours typique des flammes jumelles quand ils se rencontrent, boum, et ça explose, ou ça se passe pas, ça reste un peu que spirituel ou platonique parce qu'il y a des tabous, soit c'est une personne avec qui vous n'êtes pas sorti, vous la côtoyez actuellement, elle tourne autour de vous. Ça peut être quelqu'un au travail. Là, je sens bien des gens qui s'observent au travail, là, qui rigolent, qui se vannent, qui se cherchent, qui se font des petits compliments, des trucs comme ça. Ça peut être quelqu'un, même si vous êtes pas au travail, dans le bénévolat, qui vous observe, un truc comme ça. Je sens ça, un admirateur secret qui vous désire, mais qui fait preuve un peu de... il y a un truc de... me semble un peu de manque de courage et de lâcheté. Et ça, et le diable. Manque de courage et de lâcheté, parce que soit cette personne est en couple, elle assume pas que elle vous désire et que ça va pas dans son couple, par exemple. Il y a une petite, soit cette personne elle est en couple, évidemment. Alors ça, bien sûr qu'il faut analyser la situation. Soit cette personne aussi a des capacités de création, créatrice. Elle s'intéresse à des choses un peu... Par exemple, si vous intéressez aux animaux totems, elle s'intéresse aux animaux totems un petit peu. Elle n'est pas fermée à la discussion. Euh, Elle peut débattre autour de ça. Peut-être qu'elle peut vous s'opposer à ça, mais elle va discuter quand même autour de ça. Il y a une passion qui relie les uns et les autres. 16 plus 12 aujourd'hui, ça nous fait 28. 28 plus 20, ça nous fait 48. 48 plus 23, ça nous fait 71. Ça nous fait quand même un lien, hein, contre Adam, le 7 et 1, 8. Ça nous fait un lien karmique. Karmique, c'est pas forcément négatif. C'est comme si cette personne, elle fait partie d'une famille d'âmes. Mais vous pouvez être en opposé miroir, travailler vos blessures. Et peut-être que vous, il se dit,
peut-être que cette femme est fatale, combien d'hommes elle a. Si vous êtes célibataire, il pourrait vous coller une étiquette. Je ne vais pas revenir sur le côté étiquette. Il pourrait vous transférer quelque chose. Mais il y a un effet miroir de dingue. C'est ultra puissant. Derrière, il y a eu peut-être un départ, un éloignement, un silence, mais on va vers la guérison, la tempérance. Il y a une union. Cette personne, elle sait que vous êtes et elle vous admire. Manque de courage, manque de trucs. Il est rattaché à quelque chose de négatif depuis son enfance, c'est sûr et certain. Il s'est produit dans son enfance quelque chose, voire dans son adolescence, qui a conditionné son rapport à la sexualité, qui a conditionné son rapport à la créativité. Alors, soit il s'est réfugié dans la créativité, ça peut être un artiste, mais un artiste qui a donc forcément du public, beaucoup de femmes autour de lui, beaucoup d'hommes autour de lui. Voyez. Et il peut être dans des pratiques qui sont pas très bonnes. Voilà. Hein. Donc il y a le fou, la folle, et en effet miroir, lui, il vous voit aussi comme ça. Il vous admire, mais il est un peu lâche. Et ça du coup, c'est des phrases qui me sont répétées, qui m'ont démangé, et qu'il fallait que j'exprime. Donc il y a karma, justice. Je prends un peu les 3 et 8, 11. Protection, il n'a rien à craindre dans cette relation, il n'a rien à craindre. Il faut avancer sans crainte, vous avez de l'expérience, cette personne. Après, dans votre cadre de valeur, je ne vais pas revenir sur le principe de la chasteté. La chasteté, c'est un cadre de valeur, c'est quand on est un peu au-dessus de la sexualité, justement. La chasteté n'est pas l'absence de désir. Vous pourriez être une peintre, une artiste ou une créatrice qui écrivait des poèmes érotiques sans forcément avoir envie d'être dans des rapports au sexe, de groupes et compagnie, ici là, de clubs échangistes. Vous comprenez? Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais dans la construction du couple aussi engagé, il y a une forme d'art qui peut se mettre en place, qu'on peut retrouver dans la tradition japonaise, dans le bondage, dans des trucs comme ça, dans le Kama Sutra, qui sont beaux. Mais là, on est dans un truc il peut être dans un truc, mais ça peut vous choquer, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que peut-être il est en couple avec une femme et sa femme, elle est échangiste. Voilà, par exemple. Et au final, tout ça, ça devient, hop, se mêle dans ce parcours-là. D'un coup, il y a de l'amour. Ah mince, au milieu de tout ça, on rencontre quelqu'un et on se rend compte qu'on est plus amoureux que sa femme, qui actuellement accepte l'échangisme. Ça, voilà. Non, mais ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Hein. On va pas s'enfermer qu'à la sexualité, bien entendu. Mais voilà, totem et tabou. Donc il y a un rapport comme ça qui vous admire parce que peut-être aussi que vous sublimez actuellement vous sublimez par l'art, je sais pas, des choses que vous mettez en place dans la matière, vous les sublimez, vous les manifestez d'une manière très forte. Je vérifie le timing, j'ai pas envie de faire du tout une guidance trop longue là pour changer, parce qu'il y en a qui aiment bien les formats courts, et c'est vrai que c'est agréable aussi un format court. Hein. C'est pour ça que j'essaie de faire 8-8 au moment où je dis ça. C'est bon, c'est le bon chemin. Alors, par contre, je vais quand même prendre, je sais pas, médecine chamanique. Un médecine chamanique pour voir quoi, pour voir ce lien-là. Alors, ce lien, bien sûr, qui peut être toxique, il faut voir le positionnement, mais on peut être amoureux d'une personne aussi, dire, bon, elle est toxique, tant que ça ne vous envahit pas. Après, on peut essayer de voir si c'est vraiment toxique et comment travailler sur le lien pour l'améliorer. Tout peut s'améliorer. Moi, je crois que tous les liens peuvent s'améliorer par l'amour, par le dialogue et la communication. La confrontation aussi. On a les cristaux. C'est un truc de dingue. Vous êtes du quartz, vous êtes du diamant. Et le cristaux, parce qu'on nous parle de cristaux d'amplification. Il y a pas une tonne de cristaux qui amplifient. Il y a le quartz, il y a le diamant, il y a l'ambre, la topaze, les pierres de feu, hein, comme la topaze, la cornaline, pas la cornaline, la topaze, la citrine, oui, l'ambre, le quartz, tout ça, ce sont des amplificateurs. Donc ça veut dire que le message de la pierre serait de vous dire, vous êtes quelqu'un qui amplifie l'énergie des autres. Alors peut-être parce que vous redonnez aussi, vous avez peut-être ce pouvoir aussi en vous. Moi j'essaye, je sais qu'en faisant des guidances des fois, je sais que je redonne du feu et de la joie aux gens. Parce que je le sais. Donc c'est une force, j'essaie de la rendre utile collectivement, gratuitement et bénévolement, pour que les gens retrouvent du feu.
Ouais, donc peut-être que vous avez aussi ce feu qui remonte en vous actuellement, qui s'amplifie parce que justement, vous avez écouté les guidances, vous avez appliqué des choses, vous êtes créatrice, vous vous peignez, vous faites plein de trucs, vous êtes musicien, musicienne, vous êtes dans cet champ d'énergie et bim, donc du coup vous amplifiez vos capacités et vous ressentez l'autre aussi. Et l'autre, croyez-moi, qu'il vous ressent parce que quand il vous a croisé, il sait qu'il a croisé une perle. Voilà, il le sait. Après, il peut le nier. Il peut le nier parce que sinon, ça remet trop en question son système de toxicité, de valeur, de pensée. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être... Ça, il y a les plumes nous parlent de nettoyer. Il y a eu peut-être vous aussi, que vous avez peut-être eu, et on l'a tous ressenti collectivement, une baisse d'énergie sur les 15 premiers jours de décembre. Boum, Covid, bronchite, rhino, tac tac. Et dans cette reconstitution, ce moment-là, boum, il y a le feu qui est revenu et le désir de créer, et le désir, et puis peut-être par travers, vous avez suivi des guidances. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent, putain, Farad, depuis que j'ai fait les guidances, je retrouve la patate. Merci Giovanna Hills, donc je vais parler d'ailleurs de Giovanna Hills. Prochainement, je le dis, je vais en parler, qui est une artiste mais incroyable, et d'une humilité, et d'un modèle d'exemplarité, et qui a un vécu et une histoire de dingue liée, voilà, ça c'est aussi la reliance de gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie, mais qui sont restés des anges, des êtres de lumière, des porteuses de lumière, des étoiles de Vénus. Merci, 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 parce que ça confirme les messages quand je travaille avec des gens comme... voilà. Et donc prochainement, on va découvrir Giovanna. Vous allez halluciner sur ce qu'elle fait, toute seule, autodidacte. Voilà, je tenais à le dire aujourd'hui. Alors, il y a Giovanna, il y a Lichana, il y a Evelyne, il y a toutes les personnes, Céline Siaka, toutes Gormotech, la fois dernière, toutes les personnes, bien sûr, que j'essaie, que je rencontre, que je peux soutenir et mettre en avant sur la chaîne, parce que c'est ça le but, mettre en avant les gens qui ont des vécus de dingue, et qui sont passés par des nettoyages. Et moi, je sens qu'il y a une personne qui est en train de se rétablir. Forcément, elle se dépouille, elle va de l'avant, elle active. Elle a pu aussi mettre en place le nettoyage grâce à l'autre. Grâce à l'autre. Et après, si vous êtes en dépouillement, vous avancez, mais peut-être vous dirigez aussi vers des nouvelles personnes. Hein. Attention, on n'est pas dit qui. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus penser à une personne de votre passé que vous aimez, parce qu'il y a des gens. Moi, je fais partie de ceux que quand il aime une fois, j'aime à vie. Je suis pas là à dire je t'aime plus. Je t'aime plus. Bon, des fois, on se sépare parce que on n'a pas la même vision et on n'a pas le même, voilà, on n'a pas la même orientation, le même chemin à suivre. Mais c'est pas pour autant que moi je dirais aux gens, je ne t'aime plus. Moi, j'aime toujours la mère de mon fils parce que elle m'a donné un enfant merveilleux. J'aime ma dernière ex parce que ça m'a permis de me remettre en question sur plein de choses, et je trouve que c'est une femme formidable aussi. J'aime ma première compagne. Voilà, ça, et je suis resté, tant qu'à faire, je reste toujours ami avec des gens qui ont quand même marqué mon mode de vie. Il y en a qui fonctionnent un peu comme des gamins. Je le respecte, on n'est pas obligé de se parler après une séparation, hein, je respecte, mais je veux dire, mais je sens que cette personne, elle est un peu dans ce cas de figure, un peu lâche, un peu couarde, un peu gamin, c'est un peu gamin, ça, et quel que soit son âge, elle a un côté un peu gamin. Donc il faut donc du coup quand même lui faire comprendre. Elle peut avoir un côté enfant et gamin, mais justement à agir dans des sphères et dans des zones complètement démesurées. Vous comprenez ce que je veux dire? Où il y a de la nuit, où il y a de la drogue, où il y a de la fête, où il y a de l'alcool, où il y a des paillettes, où il y a des ci, il y a des ci là. Voilà. Moi, c'est pas trop mon... Soins de guérison. On a les soins de guérison. Alors, cette personne, elle fait peut-être dans la musique, cette personne, elle fait peut-être des bols tibétains. Cette personne, votre voix est un son de guérison. Quand elle entend votre voix, voilà, elle écoute, hein, son de guérison, écoute. Elle écoute et elle vous observe. Elle observe ce que vous faites, ce que vous dites. Peut-être votre voix l'a marqué. Voilà, je ne vais pas me prendre 10 000 de cartes. Allez, on va prendre, parce que le message est là, les rebelles sacrés, 14 minutes. Je fais gaffe, j'ai pas envie de faire long. Je vais prendre les rebelles sacrés. On a le message là.
qui se confirme, l'amplificateur, les cristaux, waouh, les sons. Alors les sons, ça peut être aussi tout simplement, vous avez pensé à cette personne, vous lui avez envoyé une prière, voilà. Euh, Parce que vous l'aimez, parce que non pas, parce que vous peut-être pas forcément pour vous remettre en couple, parce que vous avez peut-être accepté que cette personne, vous ne vous remettez pas en couple dans le contexte. Il y a peut-être un contexte qui n'est pas bon là, attention. Ça ne veut pas dire que vous aimez pas l'autre. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un contexte que voilà. Mais le côté qui vous admire en secret, vous le sentez. Confiance dans le processus. Vous avez peut-être clashé l'autre aussi. Hein. Vous avez peut-être clashé l'autre aussi. Hein. Faites de beaux rêves. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Dans la nuit, des fois, vous pouvez penser à l'autre. Et puis, des fois, voilà, peut-être que vous avez fait un rituel pont, arc-en-ciel, des choses comme ça, tac, 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 pour envoyer de l'énergie à l'autre, pour lui dire, viens, on peut se parler, mais dans ce cadre-là, quoi. Ou pour peut-être que vous avez rêvé tout simplement de la personne. Il rêve de vous. Cette personne qui rêve ou qui fantasme, pour la notion de rêve, elle est très complexe. Euh, il rêve de vous, donc les cartes sont tombées, elle est là, je vais la prendre. Hein. Son de guérison, rêve. Je la mets à mon que j'aime bien. Et la victoire, il y a une victoire précieuse. Là, je l'ai fait justement récemment avec un tirage en privé. Cette victoire précieuse, elle est collective. Elle est collective. Parce que tous celles qui sont en train de faire des efforts à titre personnel attirent à soi des choses positives. On a le 18, il y a un processus qui est en train de germer, il y a un processus de création, il y a le désir qui est en train, une évolution, une révolution aussi dans cette carte. Le 18, ça me fait penser à la Lune. Et je pense qu'à la pleine Lune en argent, il y aura des gens qui seront totalement transformés, qui sont en totale guérison, en switch avec elles-mêmes aussi. Elles travaillent avec le lien. Peut-être on peut parler bien sûr de parcours de flamme jumelle, mais dans le sens positif et constructif du parcours de flamme jumelle, qui nous permet, qui nous oblige quand il nous active des choses pour travailler en soi et se mettre sur son chemin. Il y a des gens là qui s'y sont mis. Il y a des gens qui ont travaillé toute l'année. Il y a des gens qui ont fait des guidances, des soins, qui sont allés voir en parler un psychologue, ils sont allés faire des trucs, ils se sont remis en question, ils ont fait de formation. Il y a des personnes là qui sont en train de récolter quelque chose de très positif. 18 et 1, ça fait 19, ça fait le soleil, ça fait la lumière et ça fait couple sacrée. On a le printemps, 5 et 4, 9. Le printemps, c'est le 1er février, hein. Je tiens à le préciser, c'est dans pas si longtemps que ça. Il y a un switch qui va se faire avec le pic énergétique. Au printemps, il y a une renaissance. Gagnant-gagnant, au printemps, même si l'autre il n'est pas prêt, je sens que vous serez prête à la rencontre d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas. Vous êtes le printemps, c'est l'énergie du phénix. Cette énergie, elle nous vient de. Alors, bien entendu, on voit encore une fois dans cette carte une personne qui peut-être aussi est en renaissance corporelle, physique, qui peut-être aussi a plusieurs cordes à son arc, parce qu'on voit des papillons, ça me fait penser au créatif, là, au diable qui est un magicien, le diable est un magicien et crée, d'ailleurs c'est quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui est passionnant, et j'ai le règne animal, donc il y en a quand même quelqu'un et qui nous fait 15, donc il y a quelqu'un qui est instinctif, qui est animal, qui est bestial, donc qui dégage aussi une énergie assez forte. Elle peut être trop forte, mais il y a du magnétisme, il y a du sex appeal. Il y a sex appeal, c'est pas forcément parce que vous avez fait l'amour toute la semaine que vous êtes dans le sex appeal. Sex appeal, c'est parce que vous travaillez avec la magie sexuelle sacrée d'Isis, et dans cette sexualité sacrée d'Isis, vous avez activé, vous êtes multidimensionnel, et donc vous faites attention à votre corps quand même, à votre alimentation, mais vous pouvez boire, fumer, vous pouvez manger pour avoir des petits excès et compagnie de temps en temps, mais vous faites un petit peu de sport, un peu de méditation, un peu un peu de lecture, un peu de yoga, un peu de si. Vous êtes dans votre sexualité aussi avec votre corps, des automassages, des des auto-soins, des trucs comme ça. Vous allez à la formation, vous allez à la guidance, vous allez voir le psychologue, vous êtes multidimensionnel, vous êtes des gens qui, forcément, vous êtes magnétiques. Et lui, alors lui, soit il est en éveil, bien entendu, tant mieux, alors là c'est top, il nettoie, il est en mode éveil, balayage karmique, parce il vous a rencontré et qu'il sait que... Et soit il a encore, malheureusement, un peu bloqué de l'œuf cosmique de la naissance, ça c'est le ventre, un peu bestial dans le côté bélier,
du printemps, parce que le bélier incarne le printemps, et un peu le côté animal. Donc soit c'est un animal sauvage, s'il est encore à ce stade-là, dans cette situation-là, l'animal sauvage, le problème, c'est qu'il est sauvage. Alors, il faut voir la situation. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en couple actuellement, hein. Parce que j'ai des personnes qui m'appellent et d'ailleurs cette semaine ça a été le cas, qui me disent mais je suis en couple avec lui ou avec elle. Ou il y a quelqu'un qui m'a écrit sur la chaîne cette semaine, mais moi je suis en couple avec lui, je suis en couple avec ma flamme. Mais il est comme ci, comme ça des fois, je l'adore, mais voilà. 16, bim, prise de conscience, l'illusion. Alors soit il réalise que vous l'avez envoûté, marabouté, et qu'en fait il pense tout le temps à vous, il se dit mais mince, je suis en train de me mentir, je me voile la face, en gros, parce qu'il pourrait être par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui est en union libre, et qui en fait quand il est avec son autre en union libre, il est là, en fait il est là, mais il pense à vous. En fait il est là, mais il pense à vous, parce qu'il se dit merde, faudrait peut-être que j'arrête un peu mes conneries, quoi. Ou l'autre qui fait semblant de ne pas vouloir vous parler parce que vous l'avez blessé, parce que dans une soirée, vous lui avez dit de la merde ou des bêtises et que vous avez demandé pardon et puis il vous a jamais pardonné parce que, en fait, vous êtes le bouc émissaire d'un scénario, vous vous êtes dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a jamais pardonné une phrase ou une expression, mais il est là en train de se dire, ouais, bordel, je suis dans l'illusion, c'est pas possible, je pense toujours à lui. Il est dans, voilà. Donc il y a un voile qui est en train de se déchirer chez certaines personnes, et ça c'est sûr et certain qu'il y aura des réunions là, à cette période, parce que d'un coup ils reviennent dans leur cœur, ils tombent le masque, et ils se disent bon allez on va arrêter de faire les lâches, le couard, le truc, et puis arrêter d'être à observer qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est un connard ou pas, ou est-ce que c'est un salaud machin, excusez-moi un peu, mais ou est-ce qu'elle se dit, mais non, en fait, c'est un ange. Cette personne est un ange. Et c'est le cas. Moi, je vous dis que vous êtes un ange. La maison, l'homme, il a peut-être des préoccupations aussi d'ordre matériel. La maison, l'emploi. Peut-être c'est quelqu'un qui se déplace. Si c'est un musicien, par exemple, il se déplacera. Il switch. Peut-être que c'est quelqu'un qui, vous vivez à la ville, l'autre à la campagne. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de chez elle aussi, parce qu'il y a la tortue qui nous parle. Peut-être qu'elle est à la maison, elle travaille de chez elle. Voilà. Peut-être que il y a le désir, il y a une distance aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, parce qu'il y a deux zones différentes aussi qui séparent. Ça peut être. Et il y a l'élévation et l'éveil. Ah, il y a aussi des gens que j'ai en guidance, que leur partenaire, leur flamme, leur passion, elle n'est pas dans le même pays. Voilà, ça arrive. Le pouvoir, le 15, on retombe sur le 15. Il y a de la tâche, il y a un puissant lien, il y a un puissant lien. Et là, vous voyez, cette attache, c'est la ceinture de Vénus. Alors, vous comprenez, cherchez ce que ça signifie, la ceinture de Vénus. La ceinture de Vénus, c'est la ceinture de chasteté. La ceinture de chasteté de Vénus, ce n'est pas, encore une fois, l'abstinence sexuelle ou la continence. C'est la chasteté. Alors, vous avez peut-être une ceinture de Vénus qui est chaste, et lui, il a peut-être une ceinture, ou elle, en effet miroir, a peut-être une ceinture d'inchasteté, c'est-à-dire un peu incestueuse dans le sens un rapport incestueux, non pas forcément qu'il y ait eu une victime ou une violence sexuelle dans l'enfance, nanana, sans rentrer autant dans le truc grave, mais dans le rapport, si on prend dans le rapport de Deep, c'est que finalement, il va rentrer, il va partir, Deep. En gros, si je fais simple, puis des années plus tard, il va rencontrer, d'ailleurs, il rencontre l'oracle de l'appétit, il va revenir des années plus tard, et puis qu'est-ce qui se passe sans le savoir? Il va se marier avec sa mère. Sa mère ne sait pas que c'est son fils et compagnie, donc il va devenir c'est le frère et l'oncle de ses enfants. Enfin bref, il y a une histoire comme ça. Ça peut être un rapport un peu compliqué et tordu à la famille, tout simplement, l'inceste qui fait que, voilà, donc il faut voir un peu sa ceinture à lui, et l'analyser, la verbaliser, la comprendre, et voir vous, la vôtre, laquelle est-elle, cette ceinture de Vénus, parce qu'il y a la ceinture de Vénus. Et on a la jeune femme, hop, effet miroir, le 6 qui est dans le diable. Voilà, alors c'est quand même pas mal, 24, allez peut-être juste...
Euh, Qu'est-ce qui... Voilà, juste, peut-être pas plus, quoi, mais enfin, vas-y, allez. Je vais prendre du rose et du bleu. Je fais simple. Alors, on va voir les sentiments, là. Quelle carte va le revenir, et puis ça se terminera à 33-33, je crois, cette histoire, hein. On va faire simple. Admirateur secret, là, j'ai envie de faire passer cette histoire parce qu'il y a des muses. Vous êtes une muse karmique, vous êtes une muse cosmique. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Fleur de Karma, je vous invite à l'écouter. J'ai fait 4 chansons aussi qui nous parlent, je sais pas pourquoi, à mort à vie. Moi, je vais la mettre à mort à vie, la réconciliation. À mort à vie dans le sens de cycle de phénix, de feu. Vous êtes du phénix, vous êtes du feu à mort à vie, c'est-à-dire il n'y a rien qui vous détruit. Même vous avez, voilà, ça, je sens ça aussi. Cette énergie-là, vous la dégagez. Vous me l'inspirez. Voilà, vous m'inspirez ça, hein. Les chansons, c'est aussi c'est la communauté qui me les inspire, hein, je tiens à le dire. À mort à vie, un cycle infini, comme si vous aviez des ailes de phénix. Il y a du feu dans cette histoire. Il y a de la renaissance et du feu. Il y a aussi la réconciliation. Je ne l'ai pas d'abord vis-à-vis de soi-même, mais bien entendu avec l'autre. Il y a aussi, je les mettrai ces nouvelles chansons pour que vous les écoutiez. Même s'il y en a ça qui ne s'appelait pas, ben voilà, passez votre chemin. Et puis, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre aussi, parce que ça me fait des canalisations, ça me fait penser à tout ça. Bah, je sais pas, je vous mettrai 2, 3 autres chansons, les dernières, hein. À mort à vie et celles-là, je trouve qu'elles sont présumées innocents. Présumées innocents. Présumées innocents parce qu'on a tendance à foutre des étiquettes. Par exemple, il pourrait vous foutre une étiquette, cette personne, en pensant que vous êtes un coureur ou une coureuse de jupon, alors que pas du tout. Vous êtes un ange à la ceinture de Vénus. Voilà, ça aussi, présumé innocent. On a tendance des fois à accuser des gens. Ça se termine en prison. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui qui n'ont pas commis de crime. Voilà. Présomption d'innocence. Puis il y en a d'autres qui sont, bien entendu, il y en a d'autres qui sont en cavale, et qui ont commis des crimes et qui voilà. Et eux, ils n'ont pas été condamnés. Non, présumé innocent, puis une autre, je ne sais plus. Restez optimiste, on vous dit. Pensée positive, une foi. Fait briller votre romance. Very soon. Very soon. Le printemps, la renaissance, c'est maintenant. On ne va pas attendre le 1er février. C'est maintenant le principe de renaissance, de feu. Vous allez jouer, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de flirter, vous êtes en train de, quoi qu'il en soit, on vous dit jouez, communiquez, sortez avec des amis, avec des copains, allez à la formation, allez à la guidance, allez à la formation de tarot, allez à la formation Reiki, allez à la formation jouer. Appelez les gens pour rencontrer quelqu'un dans une librairie parce que vous êtes en train d'acheter un oracle, lancez la perche, vous vous intéressez vous aussi aux oracles, et allez boire un café avec cette personne. C'est ça, playfulness. C'est ça la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec cette personne. Ça veut dire que vous êtes vivant. Et vous attirez forcément les regards secrets. Aussi. Là, c'est pour ceux ou celles qui ont personne là en ce moment. Mais il y en a plein qui en ont, puis il y en a qui n'en ont pas. Donc, les guidances sentimentales ne sont pas faites pour ceux qui sont en séparation ou en couple, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Elles sont aussi faites pour parler du message que vous êtes admirable aussi. Vous être admirable. On a passion, life, relationships. Vous vous connaissez déjà depuis le passé. Il y a un lien, il y a un contrat. Il y a cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Après, cette personne, si elle a peur, si elle fait des cauchemars quand elle passe à vous, mais il faut qu'elle aille voir un psy. Vous n'êtes pas responsable de ça, de sa schizophrénie, de sa bipolarité, de son ci, de son là. Voilà, ça, il faut qu'elle en parle en guidance, ça, il faut qu'elle mette en place des exercices, cette personne, pour travailler sur ses peurs. C'est pas vous qui en êtes responsable. Voilà. Et sur ses excès, sur ses ci, sur ses là. Allez, alors ça sera la dernière guidance de la semaine quand même, parce que de quoi à partir de la semaine prochaine, je ferai des petits messages, des petits horoscopes de Noël. Voilà. Horoscope de Noël, parce que voilà. Ok ? Parce que j'en ai fait quand même pas mal, mais je pense que les principaux sont passés. Calling in your soul mind. Il y a une communication cœur à cœur. Vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à briller l'un pour l'autre. Il y a aussi ça. Oui,
Maintenant, si là, vous pouvez faire de temps en temps, mais brillez pour vous dans la lumière, dans le feu et dans la renaissance, et brillez ce soir, brillez demain, brillez quand vous allez boire un café, brillez quand vous allez voir le pharmacien qui est charmant, qui est ah vous êtes célibataire, vous lui balancez, vous manifestez l'amour, vous faites un petit compliment. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec tout le monde. Vous comprenez? Ça veut dire que vous brillez. Et au bout d'un moment, vous rencontrez forcément la personne qui brille comme vous. Tant mieux si c'est l'autre. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, vous le savez. Et puis si vous avez besoin de dire, bon, ben, moi je ne sais pas faire, moi je ne sais pas faire comme ça, moi je ne sais pas travailler comme ça, moi j'ai pas l'habitude d'être comme ça, eh ben vous prenez des guidances et là on travaille sur le fond. Moi je vois quand même qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans ça là, hein, et qui est en train de briller. Il y a un homme là. Il y a un homme, on vous dit, soit cette personne, elle parle avec des amis, est-ce qu'elle parle bien, parce qu'avec qui parle-t-elle? Malheureusement, soit est-ce que cet entourage il est toxique puisqu'on a le diable, soit, alléluia, elle va parler avec des amis et des gens qui l'aident à comprendre le lien. Alléluia, ça serait cool. Hein. Par exemple, elle se dit, tiens, je vais faire... j'ai eu une amie cette semaine que j'adore, je ne citerai pas son nom, mais quoique, bien sûr, elle est en train de fabriquer un oracle d'ailleurs, qui défend les violences et sexuelles et physiques. Parce que là, il y a de la violence sexuelle et de l'abus sexuel. Il y a eu des violences et des abus sexuels aussi, donc de la maltraitance morale, où on a eu des enfants comme si c'était des moutons, quoi. Voilà. Dans l'enfance, hein, ça c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose aussi douloureux. Et donc, je discutais avec mon amie Sarah, qui n'a pas heureusement vécu de choses comme ça, mais bon, voilà, bon, on est concerné par ces sujets pour différentes raisons, vous voyez, qui est avec sa flamme actuellement, qui est avec sa flamme, mais qui a besoin aussi de travailler voilà, son énergie, sa créativité, son système, et sa flamme aussi. Ça se fait par des guidances, des communications, des thérapies de couple, pour ceux aussi qui sont en couple. Hein, il y a des couples qui vont faire des choses ensemble. Voilà, la retraite, il y a des couples là qui vont se trouver des petits moments à eux, qui vont se rénover, se transformer par l'énergie de l'art tarot, de l'art bohème, de l'art, je ne sais pas, de l'art érotique, de l'art ci, de l'art là, pour transformer, parce que ça, c'est des couples, ça fait aussi longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils s'adorent. Mais ils doivent se mettre au défi pour se transformer. Et en secret, ben, ils pensent toujours à leur autre. Il y a quand même, et en secret, peut-être que des fois, on ne dit pas tout à son compagnon, ça ne veut pas dire qu'on le trompe, ça veut dire que si, par exemple, on a vécu quelque chose de douloureux, il y a des femmes qui, malheureusement, ont peut-être été victimes de viol ou de maltraitance, ou ont perdu un bébé, ou ont été victimes de ça. Ça laisse des traumatismes et des chocs nerveux. Il faut pouvoir aller en parler à un thérapeute de l'âme. Alors, ça peut être un psychologue des fois. Le psychologue, il ne sait pas tout faire. Hein. Il y a des énergéticiennes, des masseurs, des masseuses, des sidas qui viennent travailler le corps, le cœur et l'esprit, qui viennent remettre du feu, hein, qui viennent vous remettre du feu par la guidance, par le soin énergétique, qu'il soit à distance ou pas. Ça, ce sont des thérapeutes de l'âme. Hein. Voilà. Et ça, on n'en parle pas assez. Voilà. Donc, il y a des très bons voyants, des très bons médiums, des très bons chamans aussi, des très bons énergéticiennes. Merci d'ailleurs pour ces gens-là qui font un travail formidable de l'ombre, que l'on critique parfois. Alors, et c'est souvent les meilleurs, c'est pas souvent les plus chers. Parce qu'il y en a qui font des tarifs de dingue et en fait, ils vous font rien dessus. Parce que quand on vous demande 150 € pour un quart d'heure de truc, franchement, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Je vois pas ce qu'on peut faire en un quart d'heure, à moins que cette personne se prenne pour Super Bouddha. Ah oui, vous avez appelé Superwoman, Super Bouddha. Non mais attendez, arrêtez de... Si on veut bien travailler, on prend le temps. Et l'argent, il vient à vous parce que les gens ils vous récompensent parce que vous avez bien travaillé. Point. Voilà, allez. Ça, c'est quelqu'un aussi qui a un rapport à l'argent qui n'est pas si bon que ça aussi, hein, je tiens à le dire. Hein, parce que le diable et l'argent, c'est pas beau, hein, ça. Hein, c'est pas beau. Hein. Peut être magnétiseur, magnétiseuse, magnétici, magnéti-là, magnéti-pognon, quoi, aussi. Hein. Attention à ça, donc du coup, vous pouvez le recadrer. Hein. Parce que moi, j'en connais. Hein. Des gens qui se font 4000 € dans une soirée, en mode gourou, gourelle. Je sais pas pourquoi j'ai bifurqué, mais il y a un message à faire passer. Il faut ne pas hésiter à recadrer l'autre, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas. Ça veut dire quelles sont les valeurs. Engagement, boum. Il y a quand même de l'engagement, il y a de l'alchimie.
exprimez votre very soon, réconciliation. Hein, voilà. Donc la réconciliation, elle est dans l'air. Là, amour, avis, cycle infini qui vous redonne des ailes de phoenix, ben ça c'est le feu qu'il faut aller chercher. Présumé innocent, et je vous mettrai une quatrième chanson, voilà, aussi. Je vous embrasse bien fort les loulous. L'amplification, je vais la mettre ici. Les fêtes de beaux rêves, les sons de guérison, ok, mais fêtes de beaux rêves, parce que le 18 et le 19. Dans les cartes, là, dans les oracles, là, on avait... on a quoi? On a plusieurs fois le 15 qui est venu. Vous avez le choix aussi, hein, le 15. Hein. On a le minéral. Bon, on va prendre ça là. On va prendre ça là. On va prendre l'engagement. Et on va prendre la 15. C'est pas forcément négatif. C'est juste ce rapport de ceinture de Vénus à bien comprendre et à intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez. J'espère que la vidéo vous a plu, bien entendu. Il y a le coquelicot, il y a la verveine. Hein. J'ai envie de reprendre la victoire magnifique parce qu'il y a pour moi un succès calling. Bon, je vais mettre appeler l'âme sœur. Allez, je vais la mettre comme ça. Bon, elle rentre pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre plutôt, je trouve que celle-là, elle est mieux. C'est le féminin sacré. Engagement, alchimie. Je ne l'ai pas tirée, mais excusez-moi, mais moi, elle est là sur la table et elle me parle beaucoup, cette carte. La victoire magnifique. Hein. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Oui, c'est des personnes qui sont en train de créer des choses merveilleuses et c'est un train qui se sont mises en transformation, qui sont des créateurs, là, des créatrices, et qui sont en train de se transformer, de muter et de, comme le python, et qui reprennent leur pouvoir associé à la déesse Vénus, à Ishtar, à Gaïa. Merci d'ailleurs à toutes ces personnes-là qui sont merveilleuses. J'essaierai toujours de vous mettre en avant sur la chaîne. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Je trouve qu'on voit pas trop bien les cartes. Bon, bah tant pis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et je ferai exprès de mettre voyance. Hein. Je n'ai pas trop guidé là, j'ai plutôt vu, voir les choses. Hein, comme quoi, pour distinguer un peu aussi et rendre hommage aussi à la voyance que j'aime beaucoup. Bisous. Ciao, ciao.